Je dis bonjour à tous. Merci d'être présents et bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour lui que nous sommes là et c'est surtout par lui que nous sommes là. Si quelqu'un pense être ici parce qu'il a décidé de lui-même, je pense que la personne se trompe. Jésus-Christ, notre Seigneur, est un Dieu qui fait grâce, qui nous aime profondément et qui permet à ses enfants de se réunir afin de s'encourager, de s'exhorter, parce que nous sommes jour après jour dans un combat spirituel. Nous avons ce combat à mener quotidiennement et nous avons besoin pour cela de grâce, nous avons besoin de force. Et nous avons vraiment besoin de la présence du Saint-Esprit afin que nous puissions chaque jour mener ce combat et que nous ayons la victoire. Amen. Le Seigneur est merveilleusement bon. On va se mettre debout. Je vais dans un premier temps prier pour le déroulement de ce culte afin que la grâce de Dieu puisse nous être accordée. Et dans un deuxième temps, je vais demander au frère Giraud qui viendra jusqu'ici pour prier pour la famille Kouchi, et particulièrement pour Mathieu qui a été hospitalisé. Vous connaissez un peu, il a la drépanocytose, donc ça ne s'est pas bien passé ces derniers temps. On va vraiment s'incliner devant le Seigneur pour vraiment qu'il nous fasse grâce. Seigneur, nous voulons vraiment encore ce matin t'honorer. Encore ce matin, venir pour proclamer ton nom, exalter ta gloire. Parce que tu as fait de nous, Seigneur mon Dieu, tes enfants. Tu nous as retirés de la vie que nous menions afin que nous puissions vivre pour toi. Merci pour l'amour que tu as manifesté pour nous à la croix du Calvaire. Et ce matin, Père Saint, sans ton assistance, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit Saint, nous savons que nous ne pouvons rien, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais nous savons que c'est par l'Esprit que tout se réalise en ton nom. Et c'est pour cela que nous venons à tes pieds ce matin, réclamer ta grâce, cette grâce, Seigneur mon Dieu, que tu nous accordes. Réclamer, Seigneur, ta paix, ta sérénité, ton amour, Seigneur mon Dieu, dans notre cœur, dans notre vie. Nous te prions vraiment que ce matin, tu nous accordes vraiment toute ta miséricorde parce que nous en avons besoin. Merci vraiment de nous assister ce matin, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen. Bonjour bien-aimés. Prions. Seigneur, nous voulons te donner gloire encore ce matin. Nous voulons t'élever, te glorifier, car tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as choisis et c'est toi qui nous as établis. Et tu as fait de nous tes enfants. C'est pour cela, en toute humilité, je veux m'approcher de toi, te demandant pardon pour mes manquements, Seigneur, pardon pour mes fautes, pardon, toutefois j'ai péché contre toi. Cependant, dans ta parole, tu nous dis, lorsque un pleure, alors tous pleurent. Quand un souffre, nous souffrons tous. C'est pour cela que je remets entre tes mains la famille Kouchi, précisément Mathieu. Ta parole déclare que tu es l'Éternel qui guérit. Tu es l'Éternel de compassion, l'Éternel de paix, ce Dieu de miséricorde. Béni sois-tu parce que tu es celui en qui est placée notre confiance. Toi, tu es notre asile. Tu es notre sécurité ici-bas. C'est pour cela, en cet instant, je remets la famille entre tes mains. Mon frère Kouchi, sa femme et ses enfants, mais précisément Mathieu, afin que tu puisses, par ta grande miséricorde et ton autorité suprême, intervenir dans cette situation.
Toi qui es le maître incontesté, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous crions à toi, Seigneur, afin que tu puisses faire un miracle dans la vie de Matthieu. Manifeste ta grâce, manifeste ta bonté, manifeste ta grande miséricorde envers cette famille, Papa. Toute gloire, tout honneur est à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Frère Giraud. Que le Seigneur fasse vraiment grâce à chacun de nous ce matin, parce que nous avons besoin qu'il nous secourt dans nos besoins. Nous sommes là vraiment pour proclamer son nom. Et vous souvenez-vous de ce jour où il vous a touché, il vous a appelé et il vous a amené à lui, afin que vous marchiez en nouveauté de vie, dans un esprit régénéré, pour enfin faire sa volonté, ce pourquoi il nous a créés et nous a mis sur terre. Ce jour-là était un jour merveilleux. Et nous voulons par ce chant divin sauveur nous rappeler que nous étions errants dans nos péchés et que Jésus-Christ nous a rappelés. Que vraiment son nom soit glorifié. Divin sauveur, toi qui viens sur la terre pour y mourir. On va chanter ce chant avec énergie, avec force, avec conviction, parce que c'est cela que Dieu nous appelle. Divin sauveur, toi qui viens sur la terre pour y mourir sur un infâme croix. Le cœur est venu, j'approche du calvaire, que ton esprit m'enseigne à contempler ta croix. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Là, je puis voir la grandeur de l'abîme où par amour Jésus est descendu, et le tourment de la sainte victime me disent que jamais sans péché t'es perdu. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. On se recèle, ton bon sabbat brisure. Là j'ai trouvé le pardon et la paix. Et dans le sang qui lava ma souillure, je puis de tout péché rester libre à jamais. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Autrefois seul, tombant de chute en chute, j'étais vaincu par le grand tentateur. Mais aujourd'hui, mon sauveur pour moi lutte, et son bras tout puissant me rend plus que vainqueur. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Jusqu'à la fin, Jésus, ma confiance sera toujours dans le sang de ta croix. C'est dans mon cœur cette ferme assurance, et que toujours aussi j'obéisse à ta voix. À toi je veux vivre, pour toi je veux vivre. Jésus, de ton amour, remplis-moi
je veux vivre, Jésus, dans ton amour, remplis-moi chaque jour. Alléluia. Vraiment, c'est ce premier chant que nous avons dans notre cœur, cette grâce infinie de Dieu qui vient sur la terre mourir pour nous. Et nous avons chanté autrefois seul, tombant de chute en chute. J'étais vaincu, c'est vrai, par le grand tentateur. Mais Jésus, dans sa toute-puissance, par sa mort à la croix, nous a délivrés de la puissance du péché et de la mort. Alléluia! Et nous avons cette certitude que maintenant, nous sommes victorieux dans notre marche avec Jésus-Christ. Il est Seigneur, n'est-ce pas? Et nous voulons le proclamer de toute notre force qu'il est Seigneur. Et nous allons le faire ce matin. L'heure de la victoire, le moment de vérité a sonné dans notre cœur. On va chanter là encore avec énergie. Parce que le Seigneur nous investit de sa grâce, de son Saint-Esprit qui nous anime ce matin et qui nous fait voir sa gloire. L'heure de la victoire, l'heure de l'arrivée, le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. Non, l'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé. Le jour et le jour de la victoire est arrivé. Oh, oh, il est Seigneur. Il est Seigneur. Hey! Il est vainqueur. À la force de son nom, il a vaincu le pardon de sa vie, de sa mère et de dans mon éternité. Revêtu de joie, revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons de le combat dans sa puissance. Unis par son sang, et portés par notre chant, avenant les foules de louange. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est vainqueur, il est vainqueur. Par la force de ses roues, il est sorti du tombeau et il vit à jamais couronné de tant de merveilles. L'eau est déjà là, de ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est Seigneur. Hey! Il est vainqueur. Dans le Dieu de l'univers, soit manifesté sur terre. Que son nom soit loué et que règne en paix sa main. Il est Seigneur, il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre. Que son nom soit loué et que règne en paix sa main. Que son nom soit loué et que règne en paix sa main. Que son nom soit loué et que règne en paix sa main. Que son nom soit loué et que règne en paix sa majesté.
Il est amour, il est glorieux, il est majestueux, il est Fils de Dieu, il est le Tout-Puissant, il est le Sauveur, le Consolateur, et dans le jamais. Alléluia, il est Seigneur. Il est Seigneur. Oh, il est vainqueur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous connaissons la puissance de ta majesté. Nous connaissons la gloire de ton nom. Tu es le Dieu vainqueur. Tu es celui qui nous prend dans ses bras d'amour. C'est celui qui nous console. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons chanter ce chant d'amour pour toi, Jésus. Nous rappelons que tes bras sont l'endroit le plus sûr au monde, alors que les hommes sont tourmentés, perdus. La paix n'est plus dans les cœurs. Nous savons, Seigneur, que dans ton bras, dans tes bras, nous avons la paix. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus, pour toi Jésus. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux. Jésus mon Sauveur. Jésus mon Sauveur. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton don. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. Que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras d'amour. Tout près de toi, tout près de toi. Entre ton cœur, dans tes bras d'amour. Sonne-lui. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon Sauveur, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Non, 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 non. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi. Tout près de toi. Entre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Dans tes bras d'amour. Merci Seigneur. Faites monter vos louanges à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. En homme du sacrifice à beaucoup de Dieu. Mais Seigneur Jésus, tu es le seul qui s'est sacrifié. Alléluia. Et nous voulons te louer ce matin. Gloire au Christ. Amen. Amen. Ton nom est grand, ton nom est admirable, ton nom est tout puissant. Je veux te louer, je veux t'exalter, je veux te rendre gloire parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ton grand amour, au nom de Jésus. Amen. À toi le règne, à toi l'autorité, à toi la majesté, à toi notre louange, à toi l'auteur, à toi notre vie tout entière dans ton esprit. Nous te bénissons quand tu es Dieu, nous te bénissons quand tu es le Seigneur, nous te bénissons quand tu es le Sauveur. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci parce que tu es le Dieu de justice. Amen. Amen. Merci Jésus parce que tu nous fais grâce encore ce matin. Tu nous fais reconnaître que ta majesté est merveilleuse. Tu nous fais voir combien tu es glorieux. Ce Dieu pleinement tout-puissant. Ce Dieu qui ouvre les cœurs qui sont brisés, les cœurs qui sont seuls, les cœurs qui sont remplis de rancune, d'amertume, les cœurs, Seigneur, qui souffrent à cause d'une grande déception. Seigneur, tu as porté à la croix pour nous tous nos péchés, afin, Seigneur mon Dieu, que tu sois pour notre cœur le consolateur. Et tu es ce consolateur ce matin. Tu es celui qui va transformer nos vies. Tu es celui qui va transformer nos cœurs, Seigneur. Tu es celui qui va prendre sur toi tout ce qui nous fait mal. Tu prends sur toi tout ce qui nous blesse. Tu prends sur toi, Seigneur, tout ce qui nous bloque. Et tu nous demandes, Seigneur, maintenant, de te faire confiance et de marcher selon ton Esprit Saint. Seigneur, tu nous libères. Tu nous libères. Tu nous libères. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci Jésus. Veuillez vous asseoir. Merci pour ce moment. Et avant de céder la place pour ce moment encore de partage, ce moment de scène, pour nous commémorer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, sa résurrection et son avènement. Ce moment de partage nous mettra en communion avec nous-mêmes, mais aussi avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais accueillir ceux qui nous visitent ce matin. Je vais vraiment, nous voulons partager ce moment avec vous. J'espère que jusqu'à présent, vous vous êtes sentis bien. Je vois du monde. Je vois du monde. Donc, je vais passer dans les rangs. Et on va, bien sûr, tu vas te présenter. Bonjour. Alors, je m'appelle Valérie, je suis la tante de David, la sœur de François-Né, la tante de Moïse. Et donc voilà, nous sommes arrivés hier soir avec mon petit garçon qui s'appelle Kweli. Et nous avons décidé de venir au culte ce matin. Voilà, et nous sommes très, très contents et très heureux d'être là. Voilà, merci. Merci beaucoup, Tati. En général, je l'appelle Valérie, mais bon, exceptionnellement, on l'appelle Tati. Elle a bien précisé, je suis la tante de David, de Moïse. Merci beaucoup de ta présence avec ton fils, que vraiment, sens-toi à l'aise et bien parmi nous, et que vraiment Dieu puisse te bénir. J'ai du monde encore de ce côté. Oui. Non, c'est là. Bonjour.
Donc, je m'appelle Hélène et donc je suis de passage. Je suis la voisine de Valérie D'accord. et je suis arrivée jeudi et je repars mercredi. Donc, je vous apporte les salutations de Lucie Telchid. Ah, merci beaucoup. Tu lui rendras nos salutations pareillement et que vraiment Dieu puisse te bénir. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que j'ai peut-être pas... Oui, Marie-Laure, bonjour. Je dis bonjour à tout le monde. Donc je suis revenue après un mois, c'est sûr. On est passé par la Covid, les deux petits et moi-même. Donc ça a été pour eux, mais pour moi c'était un petit peu plus difficile. C'est-à-dire que j'ai fait 2 malaises vagos en l'espace de 5 heures dans la même journée. Et donc pour le deuxième malaise, ça a été, j'étais assise. Contrairement au premier malaise vagal, j'étais debout en train de marcher et je suis tombée en arrière sur mon coccyx. Et donc, comme il fallait que j'aille faire une radiographie, donc il fallait aller sur place prendre le rendez-vous. Donc, entre midi et 2, j'ai été prendre le rendez-vous. Et grâce à Dieu, la secrétaire m'a dit si je peux rester. Et donc, j'ai fait la radio le même jour. Je remercie le Seigneur pour ça. J'étais très surprise. Et donc, j'ai pu avoir mon résultat. Il n'y a pas eu de fracture, mais j'ai quand même une lésion bénigne que je dois soigner. Alors donc, je tenais aussi à dire merci. Merci aux bien-aimés qui m'ont appelé pour prendre de mes nouvelles. Ça m'a fait du bien. Je remercie aussi les bien-aimés qui ont prié pour moi aussi. Et donc, je demande au Seigneur de m'aider à me rétablir complètement parce que j'ai vécu autre chose encore par rapport au Covid. Et donc, je compte sur lui et je sais qu'il était là, qu'il était présent. Amen. Qu'il était présent dans ma famille. C'est sûr que mon mari ne l'a pas eu, heureusement, et mon grand aussi, parce que c'est lui qui m'a soutenue quand je suis tombée, qui m'a relevée, tout ça. C'est lui qui était là. Donc, je remercie beaucoup le Seigneur pour ça. C'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu qui prend soin de nous. Je l'ai ressenti. Et à travers sa parole aussi, vis-à-vis des bien-aimés, j'ai eu du réconfort aussi. Amen. Alors, je le remercie, je le bénis. Voilà. Merci Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes contents de te retrouver, de te voir. Tu es là. Et bien, continue encore on pensait à vous, à la famille dans la prière. Et le Seigneur agit et il fait grâce. Que vraiment Dieu puisse continuer à vous fortifier, à te fortifier et à te bénir. Merci beaucoup. Voilà, il n'y a pas d'autres interventions. Voilà, donc on va continuer. Avant la scène, j'aimerais passer aux annonces. Merci. Bonjour frères et sœurs. Bon, je vous souhaite de passer un très bon dimanche sous la grâce de Dieu. Nous allons commencer par les anniversaires et le 26 mai, c'était l'anniversaire du frère Louison Sambo. Que Dieu te bénisse. Voilà, avril. Merci. La réunion de prière se tiendra normalement le 4 mai et sera assurée par le pasteur Nardin ce mercredi à 18h30. Le culte du dimanche 8 mai débutera à 9h30 et se terminera à 11h. Et la louange sera conduite par le frère Kulidj Albert, accompagné du groupe de louanges. La prédication sera assurée par l'ancien Harry Soliman. Pour l'entretien des locaux, ce sera la sœur Claude Ruth, le frère Claude Charles-Henri et la sœur Gladys Pierre-Joseph. Les offrandes seront assurées par la sœur Suzy Curassier et Solvar Lisette. Alors, concernant les courriers, un rappel du courrier de l'association C9V en partenariat avec l'EG
organise une formation en relation d'aide chrétienne sur l'accompagnement des personnes en souffrance. Cette formation se tiendra sur 3 ans, à raison de 2 sessions par an, et les cours débuteront les 18, 19 mai et 20 mai de 18h30 à 20h, et les 21, 23 et 24 mai de 9h à 17h. Alors pour les inscriptions, vous allez vous rapprocher de la secrétaire qui vous donnera les adresses nécessaires. Alors, le G informe qu'il y aura une formation à la vidéoprojection. Alors, 1 Corinthiens 15, 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Pour permettre à toutes nos églises de bénéficier d'une projection maîtrisée lors des prédications, des enseignements, de la louange avec texte et images de qualité, il nous faut des personnes volontaires et formées. Le département de louange de l'EEG organise une formation à la vidéoprojection le dimanche 15 mai de 15h à 18h à l'église évangélique des Abîmes et l'église de Baïf. Le logiciel étudié sera Vidéo Spalm. Le tarif est de 10 € par personne. Chers membres, tu voudrais servir le Seigneur à ce poste? Nous avons mobilisé des formateurs qualifiés pour permettre une rapide et simple prise en main de ce logiciel informatique et du vidéoprojecteur en lui-même. Alors, pour ceux et celles qui sont intéressés, vous allez vous rapprocher du frère David Luissin. Concernant le collectif des églises évangéliques, il y aura une vidéo, mais avant, je vais vous donner quelques précisions. Alors, c'est un appel à la prière. Dans le cadre de la semaine d'intercession pour la Guadeloupe, organisée par le collectif des églises évangéliques de Guadeloupe, le conseil presbytéral invite tous les bien-aimés de l'Assemblée Sainte-Anne, les chrétiens, à se mobiliser les 2 samedis prochains. Alors, ça sera le samedi 7 mai. Nous sommes tous attendus au temple dès 8h pour participer à cette journée mondiale d'intercession pour notre pays. Nous partagerons sur place les différentes requêtes de prière. Si vous voulez joindre le jeûne à la prière d'intercession, sentez-vous libre. Vous êtes aussi libre de choisir votre heure de départ. Et le samedi 14, le samedi de la marche à Pointe-à-Pitre, ceux et celles qui ne pourront pas aller défiler auront la possibilité de venir au temple pour prier afin de soutenir les chrétiens en marche. Le rendez-vous sera à 8h au temple. Alors le verset Romains 13, 11 qui nous dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Bien-aimés, il est temps de revêtir notre manteau d'ambassadeur du royaume de Dieu en vue de la transformation. Et pour ceux et celles qui veulent participer à la marche, vous allez vous rapprocher de Ludie pour qu'il y ait une bonne organisation. Parce on nous a conseillé de faire du covoiturage. Donc, je laisse la place pour la vidéo. Merci pour votre attention. Chères citoyennes, chers citoyens du Royaume de Dieu, au travers de cette capsule, nous vous apportons des informations pratiques sur les événements du mois de mai. Premièrement, la bonne main de Dieu sur la Guadeloupe. Parce que Dieu aime la Guadeloupe, il a décrété la guérison du pays selon 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Au travers de l'actualité, par des prises de conscience, Jésus-Christ, le chef de l'Église, a conduit les responsables spirituels à exprimer leur volonté et leur détermination à voir le corps du Christ en Guadeloupe s'impliquer dans la transformation du pays. Parce que nous aimons la Guadeloupe, nous prenons des initiatives nouvelles pour le mois de mai. Nous vous les présentons dans les grandes lignes. La semaine de prière pour la guérison de la Guadeloupe, du 2 au 8 mai. Le lundi 2 mai à 19h, des responsables d'églises de différentes dénominations intercéderont pour la guérison du pays au temple évangélique des Abîmes, derrière le stade. Durant cette semaine, une plateforme de requête de prière sera mise à disposition. Elle pourra être utilisée
personnellement, en petit groupe ou lors de réunions de prière hebdomadaires de la communauté. Le samedi 7 mai marquera la journée mondiale d'intercession pour la Guadeloupe. Nous sollicitons le soutien des chrétiens sur les 5 continents pour la guérison de la Guadeloupe. Nous vous proposons ce plan d'action que vous pouvez donc mettre en place. Organisez votre agenda pour une participation active à cette semaine de prière. Intercédez d'une manière spéciale pour les responsables d'église qui sont en première ligne. Relayez des sujets de prière sur vos réseaux. Mobilisez vos contacts à l'étranger pour prier pour la Guadeloupe. La marche du 14 mai. C'est une marche unitaire des chrétiens qui expriment leur joie et leur fierté d'être un enfant de Dieu, qui croient à la puissance de l'Évangile pour la transformation de notre pays, qui attendent le retour du Christ en s'impliquant dans le bonheur de la Guadeloupe. C'est une marche de louange, de prière, de proclamation des vérités du royaume de Dieu dans les rues de Pointe-à-Pitre. Nous vous présentons le parcours et le programme. Le départ est prévu à 9h à la gare routière de Bergevin. Nous prendrons en premier lieu donc la direction du boulevard de l'Amitié des Peuples, bord de mer Lorissisque, où nous ferons donc un premier arrêt avec prise de parole devant le marché aux poissons. Nous poursuivrons la marche par la rue Œvremont-Gênes à Lorissisque. Nous effectuerons donc un deuxième court arrêt avec prise de parole devant EDF. La suite de la marche passera par le boulevard du Général de Gaulle entre Peugeot et la gare routière de Bergevin, le boulevard Chanzy, et à l'entrée donc de la rue Fribourg, nous effectuerons donc un troisième court arrêt avec prise de parole. Le dernier tronçon de la marche sera donc la rue Fribourg, en direction donc de la place de la Victoire, où nous aurons donc notre finale avec des prises de parole sur un podium d'animation. Nous vous proposons donc ce plan d'action. Sur le plan spirituel et relationnel, priez sans cesse pour les équipes mobilisées, l'organisation générale, la météo. Proposez votre temps, votre talent à vos responsables, nous avons besoin de ressources humaines. Invitez vos proches pour vivre ce temps fort, en famille, entre amis. Sur le plan matériel, le dress code, un haut blanc neutre, le bas est à votre convenance. Pensez à prendre chapeau, casquette, de l'eau fraîche, de bonnes chaussures donc de sport. Envisagez un stationnement des véhicules personnels à l'arrivée suffisamment tôt le jour J pour avoir le temps de rejoindre le point de départ. Prévoir du covoiturage. Vous l'aurez compris, nous vivons une planification voulue par Dieu lui-même. Aucune équipe humaine n'aurait pu se projeter de cette manière. C'est pour cela, chères citoyennes, chers citoyens du royaume de Dieu, soyez donc acteurs avec Dieu de la nouvelle page d'histoire de la Guadeloupe. Voilà, merci pour ce moment d'attention, pour les annonces et cette vidéo. Nous voulons tout pleinement maintenant céder notre place au pasteur Nardin, qui viendra jusqu'ici pour la célébration de la scène et aussi pour le message. Bien, bonjour frères et sœurs. Est-ce qu'il y a du monde ici aujourd'hui là? Est-ce qu'il y a du monde ce matin? On voit un peu de monde, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de monde. Merci ma sœur, je t'ai vu. Que le Seigneur nous bénisse pendant ce temps que nous allons passer et que nous continuons à passer ensemble. Merci pour votre présence. Merci pour ce temps de communion que vous mettez à part. Parce que c'est un temps de communion que nous mettons à part. Ce n'est pas seulement ce temps, nous avons d'autres temps que nous serons appelés à vivre. Mais toutefois, le dimanche matin, c'est ce temps que nous avons choisi pour être ensemble, pour ainsi évoquer le nom du Seigneur, mais aussi ensemble, nous attendre à lui. Sans plus tarder, je vous inviterai à ouvrir votre Bible avec moi et nous allons faire lecture dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Et je ferai lecture à partir du verset 17. Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 17. Il nous a dit que le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, ils se mirent à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés
Et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Verset 26. Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. J'ai commencé avec le verset 17 parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a une transition qui est faite ici. Je pourrais dire une transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre la Pâque ancienne et la Pâque nouvelle. Mais ce qui est encore plus bizarre quelque part, c'est qu'entre ces deux Pâques, il y a une trahison. Il y a une trahison. Autrement dit, la nouvelle Pâque commence avec une trahison. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça paraît quand même bizarre, n'est-ce pas? Dans les versets 19, il y a ce moment de commémoration, ce moment où Jésus rassemble ses disciples pour pouvoir passer la Pâque. Autrement dit, se rappeler de leur délivrance de l'Égypte. Mais entre-temps, Jésus fait une annonce. Pendant ce temps solennel, Jésus fait une annonce. L'un de vous me trahira. Et bien sûr, on comprend l'inquiétude des disciples. Ils sont en train de se regarder, se poser la question qui peut-être parmi nous a été l'auteur ou qui sera l'auteur de cette trahison. Et Judas, je ne sais pas pourquoi il pose la question comme s'il ne savait pas que c'était lui dont il était question, mais il se tourne vers Jésus et pose la question, est-ce que c'est moi? Mais bien sûr que c'est toi. Est-ce que Judas avait conscience qu'au moment où il était à table, il y avait un esprit de trahison qui le travaillait? Mais pourtant, Jésus lui révèle, quelqu'un me trahira. D'accord? Et nous voyons que par la suite, suite à cette trahison, Jésus passe par cette nouvelle Pâque. Cette institution de la scène, au travers de l'institution de la scène, il met en place ou il inaugure une nouvelle dimension de la Pâque. Elle ne sera plus la délivrance de l'Égypte. Bien sûr, ça ne nous concerne pas. Mais Jésus va englober toutes les nations pour mettre en évidence cette nouvelle alliance, cette nouvelle Pâque qui sera établie au travers de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et bien sûr, nous le commémorons aujourd'hui au travers de ce pain et de ce fruit de la vigne. Pour certains, c'est du vin, pour d'autres, c'est du jus de raisin. Mais c'est toujours le symbolisme que nous avons besoin de considérer. Parce que j'ai entendu que des missionnaires étaient partis dans la jungle. Et bien sûr, ils avaient prêché l'évangile. Et des personnes se sont converties, des autochtones se sont convertis. Et j'étais étonné de voir que parfois nous levons des problématiques sur ce que nous devons faire. Est-ce que c'est du pain? Est-ce que c'est du pain? Mais ils ont tout ça avec qui ils ont fait? Ils ont fait la scène avec nana cocola et avec de l'eau. Et ils ont fait la scène. Parfois, nous levons des problèmes pour rien. Le symbolisme, c'est ce qui compte. Elle nous rappelle l'importance pour nous de considérer non pas ce que nous prenons comme substance, même si elle a son importance, mais de considérer qu'au travers de ces réalités, nous commémorons la mort et la résurrection du Seigneur. C'est ce que nous avons besoin de retenir. Un jour, le Seigneur est venu sur la terre, il a marché parmi les hommes, mais son objectif, c'était la croix. C'était la croix parce que la réalité de l'homme
ne dépendait pas seulement du fait qu'il était là, mais il fallait un acte miraculeux. Parce que pour moi, la croix, c'est un acte miraculeux. Quelqu'un qui meurt à ma place, quelqu'un pour lequel je n'ai, au contraire, je dirais que Christ n'avait rien contre moi, mais moi j'avais tout contre lui. Mais pourtant, c'est lui qui meurt à la croix. Hier soir, j'étais avec les nouveaux les candidats au baptême, et je leur ai parlé de ça. Je dis, comment se fait-il que Jésus, lui, ne m'a rien fait? Mais moi, j'ai tout fait, mais pourtant, c'est lui qui est condamné à ma place. Rappelons-nous de cela. Rappelons-nous de cela. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est mis en évidence dans notre monde. Le coupable, c'est lui qui est puni. Mais ici, l'innocent, c'est lui qui est puni à la place du coupable. Et il est important de nous rappeler que ce que Jésus a accompli était déjà la volonté de Dieu, mais c'était aussi un acte d'amour. Dieu nous aimait tellement et Dieu nous aime tellement que la mort de son Fils a été le prix à payer pour notre justification. Je vous invite à nous incliner dans la prière et j'inviterai les frères ou les sœurs disposés pour la distribution des aliments, donc de se préparer et de s'avancer. Restons dans la communion et ceux qui sont désignés pour le service, eh bien, s'ils veulent bien s'avancer, s'il vous plaît. Seigneur, nous te donnons gloire. Nous te donnons tout l'honneur qui t'est dû, toute la louange qui t'est due, toute l'adoration qui t'est due. Parce que tu es Dieu. Ton trône est environné de gloire. La louange et l'adoration, c'est ce qui entoure ton trône. Et nous qui sommes là ce matin, nous nous accordons, Seigneur, avec ceux qui sont au-dessous de ton trône, les anges, les séraphins. Jean parle dans l'Apocalypse des 24 vieillards, etc., qui représentent l'Église de tous les temps. Merci encore parce que, ensemble, associés à toi, associés à eux, nous te donnons toute la gloire ce matin, Seigneur. Nous élevons nos cœurs vers toi, nos voix vers toi. Nous élevons vers toi, Seigneur mon Dieu, vraiment tout notre être afin de te donner toute la gloire qui t'est due. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour le sang de Jésus qui a coulé pour mes péchés. Merci parce qu'au travers de son sang, tu m'as rétabli dans la communion avec toi. Tu m'as permis, Seigneur mon Dieu, d'avoir mon casier judiciaire vierge. Et nous te donnons gloire parce que nul n'aurait pu faire cela à ta place. Tu es celui qui a été à l'œuvre et qui est encore à l'œuvre dans nos vies pour nous rappeler ce que tu as accompli et ce que tu continues d'accomplir dans nos vies. Vraiment, donne gloire à ton nom ce matin dans nos cœurs. Merci pour ce moment que tu nous accordes d'être ensemble. Merci pour ce moment que tu nous accordes afin qu'ensemble nous soyons unis dans un même esprit, dans une même pensée, afin, Seigneur mon Dieu, d'élever nos cœurs vers toi pour te donner toute la louange, toute la gloire, tout l'honneur qui t'est dû. Oui, Seigneur, merci encore pour ton œuvre et pour ta vie en Jésus. Amen. Je vous invite à faire la distribution des éléments. Et pendant ce temps, frères et sœurs, eh bien, nous allons rester dans ce temps où le frère David va nous accompagner. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de la vie, c'est le pain de Dieu. C'est mon sang, prenez et mangez.
mains comme l'ont fait de ses voisins. Il connaît le dur labeur de son métier. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Amen. Pendant que nos frères, nos sœurs font le ramassage des gobelets, je vous invite à chercher avec moi dans vos Bibles, en 2 Timothée chapitre 1er, les versets 8 à 12. 2 Timothée chapitre 1er, les versets 8 à 12. Merci mes sœurs, merci mon frère pour le service. 2 Timothée, chapitre 1er, versets 8 à 12. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. Dans la vie, frères et sœurs, nous avons chacun et chacune de nous reçu une vocation différente. Au travers d'un métier, nous pouvons vivre notre vocation, que ce soit dans le domaine de l'art, de la musique, au travers d'une activité manuelle ou intellectuelle. Et à ce titre, Paul dira en Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24, « Quel que soit votre travail, ou quel que soit le travail auquel vous avez été appelés, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Là, je le lis dans la version Bible en français courant. D'autres aussi ont reçu la vocation pour fonder une famille. Et le Seigneur aussi rappellera que dans ce cadre, en Matthieu chapitre 19, verset 6, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint ou que Dieu a uni. Autrement dit, quel que soit, et je m'arrêterai là parce que je ne vais pas élargir la liste, mais quel que soit le domaine d'activité, eh bien,
pour beaucoup d'entre nous, eh bien souvent, c'est une vocation. C'est le fait que, depuis cette enfance, peut-être, certains ont nourri ce désir de dire que quand je serai grand, eh bien voilà ce que je ferai. Mais dans un sens plus religieux, permettez-moi aussi de dire que cette vocation revêt aussi un caractère plus particulier. D'ailleurs, les mots vocation et appel, qui viennent du même mot grec qui signifie appeler ou faire venir, nous fait comprendre que la vocation est un appel ou une invitation de Dieu à l'homme à le suivre en vue d'un objectif, en vue d'une mission. Ce que nous avons besoin de retenir, frères et sœurs, c'est que premièrement, dans la Bible, la vocation correspond avant tout à un appel à connaître Dieu. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On peut arriver, on peut vouloir foncer dans le tas, mais avant tout, on est appelé à connaître la personne qui nous appelle. On est appelé à connaître la personne qui nous appelle. Et à ce titre, nous nous rappelons de Samuel, en 1 Samuel chapitre 3, versets 3 à 10, qui prend conscience de l'appel de Dieu alors qu'il était encore un jeune garçon. Il nous est dit que par 3 fois, en 1 Samuel chapitre 3, les versets 4, 6 et 8, l'Éternel appela Samuel. Mais le problème, c'est que selon le verset 7, il est dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Oui, Dieu l'appelle, mais avant de partir à l'aventure, on a besoin de connaître la personne qui nous a appelés. Et pour beaucoup, on ne sait pas qui est cette personne. C'est petit à petit qu'on apprend à le connaître. Moi-même, je ne cesse de cultiver en moi l'idée que je ne connais pas grand-chose. Même si c'est vrai qu'on est pasteur, mais on ne pense pas, on ne s'enorgueillit pas de dire qu'on connaît tout. Et surtout de Dieu. Je me dis, qu'est-ce que l'infini, moi, connais de l'infini? Sinon que ce qu'il me donne de connaître. Et ce qu'il me donne de connaître est en proportion à ce que j'ai besoin de connaître. Et je reste à son écoute parce que c'est restant à son écoute qu'il nous instruit petit à petit. Et il est important pour nous de connaître Dieu, mais pour cela, nous avons besoin de vivre une relation de proximité avec lui. Une relation de proximité quotidienne avec lui. Samuel, lui, était dans le temple. Il était un jeune garçon. Mais pour autant, lorsque Dieu l'appelle, Samuel n'avait pas encore expérimenté une relation de proximité avec Dieu. Il ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Pourtant, il était déjà en mesure de comprendre que ce que l'Éternel lui disait. En tout cas, suffisamment pour être troublé et hésiter à répéter les paroles de Dieu à Élie. Bien sûr, l'Éternel n'a pas appelé tous les prophètes de la même manière. Non. Il ne les a pas appelés tous de la même manière. Nous avons par exemple l'exemple de Jérémie, par exemple. Jérémie a été appelé par Dieu durant son enfance. On va voir ça en Jérémie chapitre 1er, verset 7. Le roi David aussi a été oint par le prophète Samuel alors qu'il était encore qu'un jeune garçon. En Samuel chapitre 16, le verset 13. Samuel, lui, a été appelé par Dieu avant même sa conception. Avant même où tu savent que tu es fait, bon Dieu t'es jamais ton plan là-dedans. Dieu savait. Et le moment venu, parce que nous nous rappelons de l'histoire de Samuel, n'est-ce pas? De sa mère Anne qui ne pouvait pas concevoir, qui était en pleurs devant Dieu pour avoir un enfant, parce qu'en ce temps-là en Israël, ne pas pouvoir procréer était comme une honte pour une femme. Et Dieu a répondu à la prière d'Anne. Il lui a donné Samuel. Mais il avait fait une promesse. Que si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à toi. Mais entre-temps, là où dit ça, Dieu avait déjà pris les devants parce qu'avant même que tu viennes vers lui, il savait ce qu'il allait faire et il savait que Samuel sera son homme, son serviteur, son prophète.
Mais Samuel était dans le temple, mais comme ce n'était pas encore le moment, eh bien, il était à côté d'un homme plus mûr que lui. Mûr spirituellement, mais aussi mûr sur le plan de l'homme lui-même. Et bien sûr, nous voyons que Samuel, lorsque Dieu l'appelle, bien comme il ne connaissait pas encore la voix de Dieu, eh bien, il s'oriente vers Élie. Mais lui, à un moment donné, comprend que c'est Dieu qui appelait l'enfant et lui donne la marche à suivre. Et lorsque Samuel répond à l'Éternel, lorsqu'il l'appelle pour la 3e fois, eh bien, Samuel se met à la disposition de Dieu. Je répète, Samuel se met à la disposition de Dieu. Autrement dit, il attend ce que Dieu va lui demander afin qu'il l'accomplisse, parce qu'il a été mis à part. Il a été consacré. Il a été préparé, il a été dans l'attente jusqu'au moment fatidique où Dieu allait se révéler à lui. Et ce qui est toujours étonnant, c'est que l'endroit était bien choisi. Parce que vous imaginez que si peut-être que Samuel était en race campagne et que Dieu l'appelle, peut-être en passant, peut-être t'es fou, parce qu'en passant, qu'il a été réveillé. Mais heureusement que Dieu l'a appelé à côté d'un homme qui était, qu'on appelait Élie, et qui lui a donné la marche à suivre, qui l'a orienté sur la réponse à donner. Pourtant, la Bible parle, et ici c'est important pour nous de le comprendre, il ne s'agissait pas d'un vague sentiment d'avoir été appelé. La Bible parle d'appel réel, de vision réelle, de révélation réelle. Et bien que du temps de Samuel, comme il nous est dit en 1 Samuel, chapitre 1er, verset 1er, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes, mais pourtant, la voix de Dieu se fait écho à l'oreille d'un jeune garçon. Il est important pour nous d'avoir ça à l'esprit. Même lorsque tout va mal, parce qu'en ce temps-là, en Israël, eh bien, la situation morale et spirituelle du peuple était catastrophique. Mais pourtant, alors que pour tout le monde, la voix de Dieu est absente, pour un jeune garçon, la voix de Dieu se fait entendre. Donc, je vous dis encore, il est possible que certains ne discernent pas l'appel de Dieu ou bien sont distraits au point de ne pas l'entendre. Mais comprenons que le fait de ne pas l'entendre ne signifie pas qu'il ne nous appelle pas. Ça ne signifie pas qu'il ne parle pas. Bien souvent, c'est nous qui ne sommes pas disposés à l'entendre. Vous savez, le prophète Jérémie disait que le Seigneur parle dans un murmure. Alors, si on a un problème de surdité, ça va être un problème pour toi dans le temps. Mais il est important de comprendre que si le Seigneur parle dans un murmure, ça veut dire que nous avons besoin de faire un effort pour l'entendre. Nous avons besoin de faire abstraction des bruits qui nous environnent, mais nous avons aussi besoin de faire abstraction des bruits qui ne cessent de résonner en nous. Parce qu'il y a un tel vacarme en nous bien souvent. Et surtout aujourd'hui où tout ce qui est dehors nous influence. On est occupé par toutes les situations qui nous environnent, au point que la voix de Dieu dans nos cœurs se fait tellement imperceptible. On pose la question même, où il est Dieu? Mais il est bien là. Il est toujours là. Il est toujours à l'écoute. Il est toujours prêt à intervenir. Il est toujours prêt à répondre. Mais est-ce que nous-mêmes, nous sommes disposés à l'écouter? Je veux dire que j'aime souvent me rappeler que ma fille, lorsqu'elle était petite, on était dans une foule. Et un jour, on était dans la veillée et puis je la vois plus. Alors je l'appelle. Et j'entends, oui papa. Je ne la vois pas, elle ne me voit pas, mais pourtant, elle répond, oui papa. Quand il a fait qu'elle savent que c'est moi qui a crié. Parce qu'elle connaît papa. Parce qu'elle veut papa. Parce qu'elle connaît voir papa, elle connaît. Alors pour l'enfant de Dieu, si nous considérons que nous avons Dieu pour Père, comment se fait-il que nous n'arrivons pas à distinguer sa voix?
Comment ça se fait-il que nous n'arrivons pas à entendre sa voix? Comment ça se fait-il que nous avons aussi tant de difficultés à faire en sorte que sa voix fasse écho dans notre esprit? Ça veut dire que quelque part, ce n'est pas Dieu le problème, mais c'est nous le problème. Et donc nous avons besoin de poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour me permettre de me rapprocher de Dieu afin de l'entendre? Il est possible d'entendre la voix de Dieu. Mais comprenons que le fait de l'entendre, l'appel de Dieu, je le redis, ne signifie pas qu'il ne nous appelle pas. Samuel ne connaissait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Mais il a persisté, Dieu a persisté jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est lui qui l'appelle. Et lorsqu'il comprit que c'est Dieu qui l'appelait, eh bien Samuel répondit par cette petite phrase, « Parle, ton serviteur écoute. » Évidemment, comment pourrons-nous dire ça à Dieu si nous n'entendons pas sa voix? Si nous sommes trop occupés à toute autre chose et pas à son écoute. Comprenons, frères et sœurs, que Dieu ne sera explicite envers nous que lorsque nous-mêmes, nous comprenons qu'il nous appelle et que nous déciderons de nous arrêter pour l'écouter. Parce que c'est alors que nous distinguerons de manière claire sa voix et donc l'objet de son appel. Toutefois, en Matthieu chapitre 22, verset 14, au travers de la parabole des noces, en présentant la nature de son royaume et les raisons pour lesquelles on peut être exclu, Jésus se fera plus explicite et dira en conclusion du verset 14 de Matthieu chapitre 22, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » La Bible du Sommaire traduira, « Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. » Au travers de ce passage et de sa conclusion, nous pouvons distinguer deux types d'appels. Une assez large qui est adressée au plus grand nombre. D'ailleurs, ils forment le plus gros contingent des appelés. Et les élus, par contre, ce sont ceux qui se trouvaient dans les carrefours, dans les chemins. Ce sont des pauvres, des estropiés, des aveugles, des paralysés, des méchants et des bons. Mais qui pourtant, malgré leurs conditions, non seulement ont reçu l'invitation du roi, mais ils ont répondu à l'invitation du roi. L'appel est lancé au grand nombre. Malheureusement, très peu y répondent. Et on les appelle, ceux à qui l'invitation est adressée, on les appelle les appelés. Dieu les appelle tous. Mais ceux qui sont élus, ce sont ceux qui répondent à l'appel pour se conformer à ce pourquoi Dieu les a appelés. Je ne peux m'empêcher de dire, et je ne veux pas non plus ne pas manquer de dire, que ça pose quand même un problème parce que nous n'avons pas fini. Dieu nous a appelés, nous avons répondu. Mais pour autant, comprenons bien, ce n'est pas pour rester inactif. L'élu est celui qui est appelé, mais qui répond, mais pour se mettre au travail. Comprendre ce que Dieu attend de lui, pour le mettre en œuvre. Ce n'est pas quelqu'un qui est appelé et qui, oui Seigneur, je suis là, mais voici qu'est-ce que tu attends de moi? Mais en même temps, il tourne en rond et sa vie est un cercle vicieux qui ne fait que tourner. On est comme dans un rond-point, on ne sait pas où aller, donc on fait de tout jusqu'à ce qu'on décide, où est-ce qu'on va aller? Vous tournez longtemps, hein? On tourne longtemps. Nous avons besoin de comprendre ici, frères et sœurs, que dans le contexte de la parabole des noces, les élus, ce sont ceux qui répondent, mais pour obéir, pour se conformer, pour suivre le Seigneur, pour appliquer dans leur vie les exigences de Dieu. L'invitation à croire l'Évangile et à jouir de ces bénédictions est lancée à tous. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, très peu y répondent. Mais ceux qui répondent démontrent par ce fait qu'ils sont des élus. D'ailleurs, l'Évangile contient plusieurs affirmations. Plusieurs affirmations semblables qui soulignent cette disproportion entre le nombre des sauvés et celui des perdus. En Matthieu chapitre 7, par exemple, versets 13 à 14. Il est dit ceci, Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. « Entrez par la porte étroite,
Car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. Dans l'évangile de Luc, les disciples lui-même poseront à Jésus cette question, en Luc chapitre 13, verset 23. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Ah oui, mais il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup de personnes qui ont été appelées et certains sont là. Mais est-ce qu'ils sont vraiment élus? Est-ce qu'ils sont vraiment élus? Est-ce qu'ils peuvent se compter parmi les élus? Quelle est la mission? Quelle est la vocation? Parce que c'est là aussi où ça va jouer. Tu es appelé, mais tu dois savoir pourquoi tu as été appelé. Tu dois savoir ce que Dieu attend de toi. Dieu fait de toi un ouvrier avec lui-même. Il fait de toi quelqu'un qui va être un collaborateur avec Dieu. Mais pour une œuvre bien précise. Et donc pour que nous puissions œuvrer, nous avons besoin de connaître, de savoir ce à quoi Dieu nous appelle. Pourquoi Dieu nous appelle. Chacun de nous ne sommes pas là par hasard. Vous avez conscience, nous avons conscience de ça? Est-ce que nous avons conscience de ça? Est-ce que nous sommes là parce que nos familles, nous, viennent et nous, et parce que, voilà, on suit la famille, et bien, la famille, quand ils me font l'enfant là. Ou bien parce que c'est une question d'habitude. Ou bien parce que je me sens bien. Parce que la louange, le frère David chante bien, les sœurs chantent bien, tout va bien. Je me sens bien, on passe un bon moment. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas ça pourquoi que nous avons besoin de comprendre que nous sommes là. Ce n'est pas seulement cela. Il est important pour nous de comprendre cela pour pouvoir rentrer dans le plan de Dieu. Jésus répondra à la question des disciples lorsqu'ils diront, en Luc chapitre 13, verset 23, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés ?» Jésus répondra à cette question, mais retournera la question en une exhortation personnelle, leur disant, verset 24, « Efforcez-vous. » Est-ce qu'il y a peu de gens qui seront sauvés? Zotila. Vous. Ben, il parlait pour ses disciples. Mais c'est vous, à vous aujourd'hui. C'est à nous aujourd'hui. L'exhortation qu'il leur adresse, efforcez-vous. Souhaitez-vous. Donnez-vous les moyens. Efforcez-vous. Ici, il engage notre responsabilité à rentrer par la porte étroite. Et il ajoutera, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Je crois que moi, ça tellement bien. Beaucoup chercheront à rentrer, mais ne le pourront pas. Merci, mon frère. Ils ne le pourront pas. Pourquoi? Parce que bien souvent, ils ont été laxistes. Parce que bien souvent, ils se sont contentés de vivre le moment présent. Parce qu'ils se sont contentés simplement de profiter du moment présent. Et de ne pas se poser les bonnes questions. Le Seigneur m'a appelé. C'est bien, je suis appelé à le connaître. Mais ensuite, quelle est la mission pour laquelle il m'a appelé? Si vous avez un patron qui veut embaucher un salarié pour le payer sans rien faire, je pense que vous aurez une queue très longue. Hein? Je pense que je ne vais pas poser la question, mais sûrement il y a de ceux qui peut-être trouveront contents d'avoir un emploi où on te paye à la fin du mois et tu restes chez toi. Hein? Mais dans le contexte ici, comprenons bien, le Seigneur s'attend à ce que nous nous mobilisions pour nous efforcer, pour nous donner les moyens, afin de comprendre ce qu'il attend de nous. Cette constatation, frères et sœurs, s'applique particulièrement à la période du ministère de Jésus, où nous voyons que l'appel était adressé à tout le peuple d'Israël. Mais ils étaient peu nombreux à y répondre pour suivre Jésus.
Mais après sa mort et sa résurrection, son ascension, le nombre de disciples a connu, pour le dire ainsi, une croissance extraordinaire. Je l'ai dit la dernière fois, Pierre a prêché l'évangile, Actes chapitre 2. 3000 personnes se sont tournées vers le Seigneur. Et je me souviens me rappeler que depuis l'existence de l'EG, est-ce que nous avons eu 3000 personnes dans l'ensemble des 75 ans de l'EG, d'un seul coup qui se sont tournés vers le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils avaient que nous n'avions pas? Qu'est-ce qu'ils avaient que nous n'avions pas? Nous voyons tout simplement que c'est sous l'inspiration de l'Esprit. L'Esprit était à l'œuvre de manière puissante dans leur vie. Ils étaient à l'écoute de Dieu et ils ont compris ce que le Seigneur attendait d'eux. Oui, frères et sœurs, il est important pour nous de comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Nous avons vu en introduction que la vocation est un appel de Dieu à le connaître. Appel à le connaître pour être saint et sans reproche devant lui. Pour que nous menions une vie riche d'œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions et pour que nous soyons conformes à l'image de son Fils. Mais dans un deuxième temps, je pense qu'il est important que nous considérions le lien qui existe entre les élus et le mot grec « ecclésia » qui a donné en français le mot « église » et qui désigne ceux qui ont été appelés hors d'eux. Autrement dit, l'église est l'assemblée des élus, de ceux qui ont été appelés hors d'eux. L'église, c'est l'assemblée des élus, de ceux qui ont été appelés hors d'eux. Et c'est important pour nous de le retenir. De ceux qui ont répondu à l'appel au salut en vue de se conformer aux règles qui régissent le royaume de Dieu, mais aussi en vue d'un service particulier. Il y a comme un processus, je ne sais pas pour vous, mais il y a comme un processus. Il y a comme un cheminement. Il y a comme une direction à suivre. Ce n'est pas de faire simplement d'être appelé au salut et de se dire que, voilà, c'est bien, le Seigneur, je répondis à l'appel du Seigneur. Mais ce n'est que la porte d'entrée. Je pense que chacun de vous, vous avez une maison et vous, quand vous rentrez chez vous, vous n'ouvrez pas la porte et puis vous restez au seuil. Hein. Vous entrez dans la maison. Puis vous allez dans la chambre, vous allez dans la cuisine, vous allez partout dans la maison. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous restons au seuil. On sait que nous sommes appelés nous avons été appelés. Nous répondons. La porte est ouverte, nous rentrons, mais tout d'un coup, je ne sais pas qu'est-ce qui nous bloque, mais on reste au seuil. Au lieu de rentrer dans la maison. Pourquoi? Parce que nos pères avaient fait vaisselle là. Nos pères lavaient les là. Nos pères passent son coup de balai. Parce que nous savons qu'il y a du travail à faire dans la maison. N'est-ce pas? Moi, on casse tous les jours à balayer parce qu'il y a comment pousser vite. Nous avons une responsabilité, n'est-ce pas? Parce que nous avons une maison. Et nous en prenons soin. Là, voyons, on fissure nous qu'à colmater. Lorsqu'il y a une réparation à faire, nous le faisons. Donc, nous savons très bien que lorsque nous construisons une maison, eh bien, quelques temps après, on a quelques petites réparations à faire. Mais ça ne nous empêche pas de construire la maison quand même. Dieu nous a appelés, frères et sœurs. Mes amis, Dieu nous a appelés. Il nous a donné une sainte vocation, nous dit l'apôtre Paul. Il nous a adressé une sainte vocation. Un travail, un ministère. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour répondre à son appel, à la vocation qu'il nous a adressée. L'Église, ce sont ceux qui ont été élus, ceux à qui Dieu a appelé hors d'eux, en vue de connaître Dieu premièrement, mais en vue aussi d'un service particulier. Et c'est concernant ce service particulier que je vous invite à nous pencher. Comprenons que de même que Jésus n'a pas seulement appelé ses disciples à le suivre, sans qu'ils soient envoyés. De même, il n'existe pas de vie sans vocation. Il n'existe pas d'appel sans vocation et il n'existe pas non plus de vocation sans mission. Il n'existe pas de vocation sans mission. Je me dis, pourquoi tu vas faire autant d'années d'études
pour pouvoir être employé dans un travail bien rémunéré. Et lorsque tu as fini tes études, eh bien, l'employeur t'attend et toi, tu dis non. Je me dis, mais pourquoi tu as travaillé autant pour cela si ça ne te sert plus à rien après? Il n'existe pas, frères et sœurs, de vocation sans mission. C'est pourquoi Pierre s'adressera à ceux qui se reconnaissent élus, pour leur dire en 2 Pierre, chapitre 1er, verset 10, « C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. » Je n'aurai pas le temps d'aborder l'aspect de l'élection ici, sûrement dans une autre prédication. Mais il est important de comprendre que si Dieu nous a appelés, c'est pour pouvoir faire en sorte que notre vocation, l'appel suit la vocation. Tu as été appelé, mais pour entrer dans une vocation. Si tu as été appelé, tu ne rentres pas dans une vocation. Mais qu'est-ce que tu fais avec l'appel? Pourquoi tu as répondu? À quoi ça sert? Tu pourrais continuer ta vie, faire tes affaires. L'exhortation qui nous est adressée ici, appliquez-vous, donnez-vous les moyens à affermir ce pourquoi ou le ministère pour lequel Dieu nous a appelés. L'apôtre Paul, lui, nous rappellera la vocation qu'il a reçue. Romains chapitre 1er, verset 1er. Il dira, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Mais il savait ce qu'il attendait. Il a été appelé à être apôtre. Je reviendrai dessus sur la signification du mot apôtre, du mot prophète, parce qu'aujourd'hui, ce mot est tellement galvaudé qu'on a besoin de mettre les points sur les i. Mais il est important de comprendre ici que Paul met en évidence qu'il a été appelé à être apôtre, qu'il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il n'y avait pas de doute chez lui. Il n'y avait pas de doute chez lui. Il savait, et pour cela, tout de suite, eh bien, nous a dit que après avoir été appelé, après avoir été arrêté sur le chemin de Damas, eh bien, il ne consulta ni la chair ni le sang. Il n'alla pas vers les apôtres, vers les hommes de Dieu qui ont suivi Jésus. Cet homme s'est tout de suite mis au travail. Il n'a pas eu d'hésitation. Il n'a pas eu de tour de chauffe. Il n'a pas eu le temps de se chauffer. Il s'est chauffé en cours de route. Il s'est mis au travail. Aujourd'hui, nous sommes si hésitants. Nous sommes, je dirais, tellement frileux. Nous pesons ce que cela va nous coûter avant d'y aller. Je ne dis pas non. Mais pour autant qu'il voulait qu'il ne voulait pas, si tu appelles, tu réponds, c'est pour te mettre au travail. Et Dieu t'attend sur le chantier. Il ne t'attend pas sur les bancs, hein. Il t'attend dehors. C'est là qu'il t'attend. Nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir des prodiges. Mais ce n'est pas là aussi que ça sera fait. C'est là où on action. C'est lorsque tu es avec le Seigneur que tu vois les choses s'accomplir. Parce que Dieu te donne de les voir telles que lui veut que tu les vois. Alors la question que nous pouvons nous poser, si Dieu m'appelle, comment est-ce que je peux discerner la vocation, ce pourquoi il m'a appelé? Beaucoup de questions se posent cette question. Comment discerner ma vocation? Nous avons vu qu'il y a ce premier appel qui est adressé à tous par l'Évangile, mais que très peu répondent. Mais pour ceux et celles qui répondent à ce premier appel, il y a celle qui suit et qui nous engage, que nous n'arrivons bien souvent pas à discerner, et qui fait que bien souvent notre vie chrétienne vient à connaître, eh bien, un coup de frein. C'est alors la confusion. Nous nous posons des questions sur la suite à donner à notre vie chrétienne, à notre engagement. Bien sûr, nous prions le Seigneur pour qu'il nous révèle ce qu'il attend de nous. Quel est notre don? Quel est le ministère auquel il nous destine? Et pendant ce temps, bien, les jours passent. Les jours passent. Notre zèle diminue. Et sans nous en rendre compte, bien, notre ferveur pour le Seigneur et pour son service, eh bien, ne devient plus notre centre d'intérêt.
La question que nous devons nous poser, frères et sœurs, concerne la suite à donner à notre appel. Paul mettra les choses au clair. Il dira en Romains, chapitre 11, verset 29, « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Ou selon la version Bible français courant, « Car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. » Autrement dit, depuis la fondation du monde, Dieu nous connaissait et nous a appelés. Il nous a mis à part. Et le moment venu, eh bien, il nous a appelés et nous avons répondu pour le suivre. Il nous a donné des dons pour l'utilité commune, la capacité d'exercer un ministère particulier. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu ne s'est pas trompé en nous appelant par l'Évangile. De même que nos péchés n'est pas ce qui est censé nous bloquer. Ce n'est pas ce qui est censé nous bloquer. Permettez-moi de dire que ce qui bloque, c'est que bien souvent nous attendons de Dieu qu'il fasse tout à notre place. Nous attendons de Dieu qu'il fasse tout à notre place. Seigneur, produis un miracle. On veut des miracles à tout bout de champ. C'est la solution facile. Fais un miracle. On attend. On ne peut pas attendre longtemps avec ça. On ne peut pas attendre longtemps. Parce que nous avons oublié que nous avons besoin aussi de nous lever. Nous avons besoin de comprendre que nous avons aussi besoin de nous mettre en action. Comprenons qu'il appartient à chacun de nous de comprendre que le processus qui nous permettra d'enclencher la prochaine étape, qui est celui de notre vocation, relève de notre responsabilité. Je dis ça, peut-être je dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais justement, je le répète, cela relève de notre responsabilité. Concernant le ministère pour lequel Dieu nous a appelés, Paul nous donne la marche à suivre en 1 Timothée, chapitre 3, verset 1er. 1 Timothée, chapitre 3, le verset 1er. Il nous a dit que cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, d'ancien, de pasteur, entre autres, il désire une œuvre excellente. Et l'apôtre évoque le fait ici d'aspirer. Ben, le terme est lâché. Hein? Aspirer. Aspirer à un ministère. Désirer, tendre vers, avoir envie, porter son désir vers la chose auquel nous aspirons. Nous devons premièrement aspirer à un ministère. Et cette aspiration, frères et sœurs, se manifeste tout simplement, par un désir profond, qui brûle comme un feu au-dedans de nous. Le prophète Jérémie l'a expérimenté. Il dira en Jérémie chapitre 20, verset 9, « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. » Il dira, « Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, je ne le puis pas. » Je ne vais pas rentrer pour donner tout le processus, mais il y a une chose qui est importante la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous aspirons déjà à un ministère? Est-ce que nous avons un désir profond de servir Dieu au travers d'un ministère? J'entends bien souvent dire, pasteur, pas pour moi. Bien sûr, si vous dites ça, c'est clair, vous pouvez y aller. Mais si Dieu t'appelle, vous pouvez dire, bon Dieu, pas pour moi, voilà notre butin. Mais il est important de comprendre cela. Dieu nous appelle aussi à notre responsabilité. Et l'apôtre Paul nous dit, aspirer. Vous savez, un enfant, j'entends bien souvent que les enfants, diront, quand ils seront grands, ils seront pompiers. Bon, dans le frère Christian qui est pompier. Je ne sais pas si c'est une vocation d'enfance, mon frère. C'est une vocation d'enfance. Et à l'âge à la retraite, tout pompier. Mais il me dit que c'est une vocation d'enfance. Et tu as grandi sûrement avec cette vocation. Ou changer sans tête, ou nourrir un et au pompier. Mais c'est la même chose aussi pour le ministère.
C'est aussi la même chose pour le ministère. Nous avons besoin de commencer, et je ne vais pas donner tout le processus, mais de commencer par aspirer à servir le Seigneur au travers d'un ministère. Ensuite, je ne vais pas trop m'étaler, l'heure est déjà arrivée, mais en ce qui concerne le fait de connaître son don, la première chose que nous devons comprendre, c'est que si Dieu nous appelle, nous accorde des dons, il est aussi capable de nous faire savoir quel est le nôtre. Il dira en Jérémie, chapitre 1er, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son rein, je t'avais consacré et établi prophète des nations. » Ésaïe, chapitre 48, verset 17, « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Dieu connaît. Il connaît le don qu'il a prévu pour toi. Mais plus concrètement, ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que les dons se découvrent dans l'action. Je le répète, les dons se découvrent dans l'action. Il est important pour nous de comprendre que ce n'est pas en ne faisant rien ou en attendant qu'il se révélera qu'il se révélera. Oui, Dieu est libre d'agir comme il veut. Mais il nous appelle à notre responsabilité. Ce n'est pas non plus en faisant preuve d'égoïsme, d'égocentrisme, que nous le connaîtrons. Si nous voulons vraiment découvrir notre don, frères et sœurs, c'est simple. C'est en participant aux diverses activités de l'Église. Peut-être on cherche tellement loin des choses qui sont simples. Dieu a créé un corps et il met en évidence que c'est au travers de ce corps, au travers du service que nous nous rendrons les uns aux autres, au travers de l'activité que nous déploierons ensemble, que ce qu'il nous a donné se révélera. Il y a de ceux, et ils croient que les choses vont arriver comme ça. Souvent, ceux qui ne connaissent pas leur don sont ceux qui s'isolent, au lieu de vivre une vie chrétienne normale, une communion normale. C'est aussi le devoir des anciens, des chrétiens affermis, ou ayant atteint un certain niveau de maturité spirituelle, de discerner, au travers de l'implication des chrétiens dans la vie de l'Église, le don qui serait mis en avant. Oui, Dieu est libre de te le révéler, mais il est important aussi en t'impliquant dans les activités de l'Église. Ton don peut se révéler au travers de ceux qui sont plus mûrs parmi nous. Ils peuvent voir, ils peuvent discerner, ils peuvent te faire connaître approfondi. Moi, je me rappelle que c'est par là que je suis passé aussi. Hein. Il y a dit comme ça, il y a bien voir pasteur. On dit, moi, il y a mal parlé bas. On se lève pas un jour, un bon matin pour se dire que tu vas être pasteur. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit, le pasteur, c'est un métier comme un autre. J'ai dit, moi, en tout cas, une chose que je suis sûr, c'est que j'étais à l'ANPE, je n'ai pas vu sur le tableau d'affichage. Je ne l'ai pas vu sur le tableau d'affichage. C'est Dieu qui appelle. Et lorsque Dieu appelle, il connaît pourquoi il t'appelle. Mais en même temps, c'est lui qui te donne tout ce qu'il te faut pour pouvoir accomplir la mission pour laquelle il t'a appelé. Je me rappelle du frère qui est déjà décédé, mais le pasteur, comment il s'appelle? J'oublie son nom. Pasteur dominicain, John Lewis. Avant que je ne parle, je lui pose la question. Mon frère, conseille-moi. Je sens que le Seigneur m'appelle, mais j'ai un doute. Il dit, moi, si bon Dieu a crié, on va parler dominicain là. Si bon Dieu a crié, c'est que j'ai mis l'argent à payer. Je ne sais pas s'il a répondu vraiment à la question, mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que Dieu est prêt à pouvoir. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu a pourvu. Dieu est celui qui pourvoit. Notre seule réponse, c'est de nous engager à sa suite. Notre seule réponse, c'est de faire en sorte que nous accomplissions ce pourquoi il nous a appelés.
Le reste, il s'en occupe. Le reste, eh bien, il s'en occupe. Mais pour autant, nous avons besoin de mettre en œuvre notre foi. Nous avons besoin de manifester une certaine détermination. J'aime bien entendre constater l'appel des disciples. Nulle part il est dit qu'il y a eu une hésitation. Nulle part il est dit qu'ils se sont posés des questions. Jésus les appelait, ils ont lâché tout ce qu'ils avaient et ils sont partis. Pourtant, ils avaient des responsabilités. Toute la charge de la famille reposait sur eux. Si c'était le fils aîné, tout le poids de la famille tout entière reposait sur eux. Ou sur celui-là seul. Mais Jésus l'appelle et il part. Que devient la famille? Ce que je me rappelle, c'est que bien souvent, Jésus veut voir notre détermination à le suivre. Il ne veut pas voir des excuses. Il ne veut pas voir des excuses, mais il veut voir notre détermination. Notre volonté à nous engager à sa suite. C'est là où il nous attend. Au travers de notre détermination. De notre volonté à nous engager à sa suite et à le suivre. Il est important pour nous de comprendre cela, frères et sœurs. Aujourd'hui, on entend qu'il y a un manque de vocation. On entend qu'aujourd'hui, il faut un afflux massif de serviteurs dans l'Église. Comment ça se fait-il que l'Église a Jésus-Christ remplie et on pose la question, il faut un afflux massif de serviteurs? Est-ce que nous avons compris pourquoi nous sommes là? Est-ce que nous avons compris ce que nous sommes appelés à accomplir pour l'œuvre de Dieu? Nous avons entendu, c'est l'heure de nous réveiller. N'attendez pas qu'un témoin de Jéhovah vienne pour vous envoyer un réveillez-vous. Vous êtes appelés à vous réveiller par vous-même. Et j'aime à dire encore que si vous êtes endormi, ce n'est pas Dieu qui vous a endormi, c'est vous-même qui vous êtes endormi. Mais Dieu nous appelle à rester éveillés. Parce que la mission, elle est grande. Et les ouvriers manquent à l'appel. Si l'église de Jésus-Christ est grande, il manque d'ouvriers, il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous avons besoin de comprendre cela. Encourageons-nous, frères et sœurs. Édifions-nous. Comprenons notre responsabilité. Et mettons-nous debout. Et avançons pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous invite à vous tenir debout pour la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci encore pour ce moment que tu nous donnes d'être ensemble pour rester à ton écoute. Merci parce que tu nous appelles pour te servir. Et dans ce service, tu nous adresses à chacun une sainte vocation. Une tâche que nous sommes appelés à accomplir de manière complémentaire. Afin, Seigneur, qu'ensemble nous soyons édifiés. Afin qu'ensemble nous soyons instruits. Afin qu'ensemble nous soyons équipés. Afin qu'ensemble nous puissions nous mettre ensemble comme un seul homme, comme une seule femme, et répondre à la vocation pour laquelle tu nous as appelés. Merci encore pour l'écho de ta parole que tu fais dans nos cœurs. Donne qu'elle ne reste pas seulement un écho, mais que nous comprenions, Seigneur, ce que tu attends de nous, afin que nous l'appliquions, non seulement dans notre vie personnelle, mais au travers du ministère pour lequel tu nous appelles dans ce monde. Oui, Seigneur, tu attends de nous que nous puissions mener une vie sainte, mais tu attends aussi de nous que nous puissions te représenter, être tes ambassadeurs, être tes témoins, être des hommes et des femmes par lesquels tu vas t'investir et par lesquels tu vas agir et produire les miracles tant espérés. Merci parce que tu agis encore et tu veux continuer d'agir. Donne-nous d'être les moyens par lesquels tu vas agir et permettre que les fruits auxquels tu espères, des fruits soient des fruits qui soient à ta gloire. Agis dans nos cœurs, agis dans notre vie et donne gloire à ton nom. En Jésus, je t'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi pour un peu le temps, mais voilà. Le temps passe tellement vite. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage. Passez un bon dimanche.
N'oubliez pas pour la marche, mettez vos sandales, pas mettez sandales. Mettez basket, chapeau et de l'eau pour boire. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Et pensez à venir prier. Nous avons besoin de nous mobiliser dans la prière. Soyez bénis, bon dimanche à chacun.